Hello, c'est Vanessa de Vanata Yoga. Je suis professeure de yoga et accompagnante en Human Design. Je t'aide à apporter de l'équilibre et de la souplesse dans ton corps comme dans ta vie. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je t'invite à une pratique de Yin Yoga. Pour la pratique de Yin Yoga du jour, je t'invite à avoir un bolster ou autrement oreiller, coussin, tout ce que tu peux trouver comme ça, et une brique de yoga, voire deux, si c'est possible pour toi. Un coup que tu as le matériel, je t'invite à te placer dans la posture assise, stable, fermée, confortable de ton choix. Puis ici, ferme les yeux. Prends le temps de te reconnecter à ton corps. Sens où est le poids de ton corps, plus en avant, plus en arrière, au milieu. Essaye de trouver justement ce point d'équilibre, le point central. Laisse le sommet du crâne aller le plus possible vers le ciel et abaisse tes épaules. Je t'invite à écouter les bruits qui sont le plus loin de toi. Puis tout doucement, les bruits qui sont proches de toi. Ça peut être le bruit de ta respiration, du battement de ton cœur ou tout autre. Accueille ce calme intérieur que tu crées, cette sérénité. Et pour commencer la pratique, on va chanter ensemble le son Om. Je t'invite pour cela à placer tes mains en prière devant le cœur, du coup en Anjali Mudra, et prendre l'attention, ce sankalpa, de vraiment accueillir ce qui vient à toi. Inspire. Pour commencer cette pratique, on va faire une respiration ensemble. Et pour cela, je t'invite à placer ta main droite devant ton visage. Puis inspire par le nez profondément. Et expire par la bouche. Sens à chaque fois l'air qui vient sur ta main. Inspire par le nez. Inspire. Et expire. Puis place-toi dans la posture allongée sur ton tapis, sur le dos. Détends tes bras de chaque côté de tes cuisses. Si tu as besoin d'écarter un peu tes pieds, vas-y. Et ici, ressens les mouvements de ta respiration, les mouvements de ton ventre. Inspire au maximum par ton nez. Et grâce à lui, tu vas pouvoir oxygéner le maximum de ton corps.
mènes tes bras de chaque côté des oreilles, tendus, et avec ta main gauche, attrape ton poignet droit. Viens tout doucement décaler ton buste et tes bras du côté gauche. Puis décale tes jambes aussi du côté gauche. Si besoin ici, tu peux amener la jambe droite sur la jambe gauche, enlacer ton pied et trouver un peu plus d'étirement du côté droit. Ici, essaye de détendre au maximum tes muscles. On est dans une posture de Badanasana, la banane, le sourire, la demi-lune, comme tu veux l'appeler, comme tu l'imagines. Dans une pratique de Yin Yoga, on cherche à détendre au maximum ses muscles pour trouver un peu plus d'étirement. Du coup, détends tous tes muscles, que ce soit les mains, les pieds, les cuisses, le visage. Dans cette pratique, je t'invite à bouger uniquement pour aller soit plus loin, parce que tu ne ressens pas l'étirement, ou aller moins loin, parce que justement tu es vraiment dans une posture où ça fait mal. On va rester ici quelques instants, le temps justement pour toi de tout relâcher. À chaque fois que tu sens ton mental par rapport au vrille, je t'invite à revenir au mouvement de ton ventre, à tes inspires où ton ventre gonfle et l'expire, le ventre est dégonflé. Si tu ressens des fourmillements dans ton bras du coup droit, tu peux le rapprocher de ton corps, ton buste. Délicatement, décrochette tes pieds, reviens dans l'axe, puis attrape peut-être ton poignet du pouce droit et viens chercher la demi-lune de l'autre côté. Soit quand tu décales tout ton buste et tes jambes, tu es à l'aise ici, soit tu as besoin de projeter ton pied gauche par-dessus ta cheville droite, tout à fait, sans l'étirement du flanc gauche. Peut-être c'est plus situé sur le bas, sur les hanches. Peut-être c'est plus situé du côté haut de ton flanc, vers la poitrine. Trouve justement de la posture qui te va. Et à nouveau ici, tu peux fermer les yeux. Respirer calmement. Et cherche à relâcher chaque petit muscle. Ce que je t'invite à faire, c'est de partir vraiment de tes orteils
Relâchez d'abord les orteils, les pieds, même s'ils sont projetés. Relâchez les cuisses, quadriceps. Relâchez les fessiers. Relâchez les épaules. Relâchez les bras, le visage, les mains. Si tu as besoin de bouger, je te rappelle encore que c'est soit pour aller plus loin, soit pour aller moins loin, parce que tu es dans l'inconfort. Focus ton esprit sur les mouvements de ta respiration. Tu reviens tout doucement dans l'axe. Tu peux décrocher tes pieds. Si besoin, tu peux écarter les jambes l'une de l'autre. Puis place tes bras de chaque côté de ton buste. On est ici dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre. On est là pour faire un reset, pour remettre ton corps du coup à zéro dans une posture droite, alignée, neutre. Ressens ce qui s'étire, ce qui a besoin d'être décoincé. Et tout ce qui s'est passé dans les postures précédentes. Ramène tes genoux vers ta poitrine. Et viens te positionner dans la posture du fœtus du côté gauche. Puis appuie sur ta main du dessus pour pouvoir revenir dans une posture assise. Ici, je t'invite à prendre ta brique si besoin et la positionner sur ton tapis. Viens t'asseoir sur tes pieds, les genoux vers les extérieurs. Tes pieds viennent aussi à 45 degrés à peu près. Tes genoux sont dans la même direction. Si tu as fait le choix de prendre la brique, tu peux asseoir tes fessiers dessus pour te sentir un peu plus à l'aise au niveau de tes pieds. Puis plonge ton buste vers l'avant entre tes deux jambes. Laisse tes genoux aller vers les extérieurs. Place les paumes de main regardant vers le ciel. Et toi, regarde vers ton nombril. Laisse tomber tout ton buste vers l'avant.
Ici, décontracte au maximum ta nuque, tes bras, tes épaules. Ils n'ont pas besoin de muscles, entre guillemets. Ils ont juste besoin d'être relâchés. On est dans la posture du squat du yogi. Ici, détends toutes tes jambes, ton buste. Accueille ce que tu as à accueillir ici et maintenant. Dans cette posture, en fait, on vient travailler un peu les méridiens, du coup, un peu complètement, non. Donc, le méridien du foie qui vient passer à l'intérieur de tes jambes et le méridien de la vésicule biliaire qui lui passe à l'extérieur de ta jambe, qui vient se loger au niveau du pubis et qui remonte vers ta poitrine, puis à l'extérieur de ton bras jusqu'au crâne. Ces méridiens, en fait, sont des points comme des points d'acupuncture et te permettent, en fait, de travailler sur des tensions que tu peux avoir, des intentions aussi. Et ils sont tous relatifs à la colère, à la frustration, quand c'est en déséquilibre. Et plus on va ramener de l'équilibre, on travaille sur eux, plus on va être déterminé, patient, dans la tolérance. Accepter ce qui se passe. Aussi comprendre. Ici, si tu deviens dans l'inconfort, je t'invite à revenir un petit peu sur ta brique. Si tu veux aller plus loin, relâche encore plus ta tête vers le sol. Puis tout doucement, prends appui sur tes mains pour venir redresser ton dos à la verticale. Tu peux dégager la brique dessous tes fessiers, t'asseoir sur ton tapis, allonger tes jambes devant toi et tout doucement t'allonger à nouveau sur le sol. Passe tes bras de chaque côté des fessiers et savoure ce Shavasana. Sens ce qui se passe au niveau de ta nuque. Et accueille. Ne cherche pas à modifier ou bouger. Juste ressens.
bouger les orteils, les mains, venir à toi. Puis prends la posture du fœtus du côté gauche. Conserve les yeux fermés. Puis pousse dans ta main le ciel pour pouvoir te redresser. Dans cette prochaine posture, je t'invite à placer les voûtes plantaires l'une contre l'autre devant toi et laisser tomber tes genoux sur les extérieurs. Ici, si tu es vraiment inconfortable dans cette posture du papillon, je t'invite à tendre une jambe devant toi et garder l'autre jambe à la même place que tout à l'heure, dans ce demi-papillon. Quand tu es dans ta posture, je t'invite à placer tes mains devant toi, les paumes de main regardant vers le ciel. Et si je te fais mettre les paumes de main regardant vers le ciel, c'est parce que souvent quand on a les mains au sol, on a tendance à vouloir repousser le sol sans le vouloir, bien sûr. Et du coup, ça nous attache à quelque chose. Alors que les paumes de main vers le ciel, on a moins de puissance dans les bras, de tension. Dépose peut-être tes avant-bras, tout ce que tu veux vers le sol. Détends ta tête vers tes pieds. Enlève chaque point de tension. Ici, si vraiment tu es inconfortable pour venir te pencher vers l'avant, tu peux placer ton bolster en fait qui a une partie vers tes pieds et l'autre partie vers ta tête. Et comme ça, tu poses le front dessus. Si c'est trop haut, tu ajustes pour l'éloigner au fur et à mesure. Et détends tout ce qu'il y a à détendre. Laisse tomber tes genoux vers les extérieurs. Détends tes pointes de pied, tes cuisses. Détends la tête, le dos. Laisse tes épaules aller là où ils veulent aller. Détends tes bras. Dans cette posture du papillon, on accueille le printemps. C'est une des saisons qui est liée justement à nos deux méridiens qu'on a parlé tout à l'heure, qu'on va absolument travailler ici. Imagine, tu es un papillon qui est en train de se transformer. Mais pour cela, on commence par être une chenille qui accueille, qui élève son rythme de vie, sa manière d'être. Et plus elle accueille, plus elle se révèle. Plus elle se révèle, cette petite chenille, plus la transformation est présente. Et elle rayonne par ses majestueuses couleurs. Ici, si tu as besoin d'aller plus loin maintenant, tu peux rebaisser un petit peu ton bolster, aller chercher un peu plus loin. Et si au contraire tu as besoin d'aller moins loin, reviens doucement. Là où ça te fait du bien.
délicatement, non sur le bout des doigts, pour te repousser du sol et te redresser vertèbre par vertèbre à la verticale. Avec tes mains, attrape chaque genou et aide tes jambes à se refermer. Pique tes jambes sur ton tapis et descends ton buste sur le sol. On revient dans notre posture de Shavasana, la posture du cadavre. Ici, laisse couler l'énergie. Si tu as des émotions qui te viennent, laisse-les aller. Accueille-les chaleureusement. Ramène tes genoux vers ta poitrine, tout doucement. Puis viens du côté gauche à nouveau. Place ta main sur ton visage et ta main droite vient repousser le sol pour pouvoir t'asseoir. Ici, je t'invite à écarter tes jambes. Laisse tes bouts plantaires, tes orteils, aller vers le ciel. Et penche-toi tout doucement vers l'avant. À nouveau, place les mains, les paumes de main regardant vers le ciel. Si besoin, tu peux placer une brique ou ton bolster sur ton visage, sur ton buste. Et si tu es dans l'inconfort total, tu peux aussi placer une brique ou à nouveau un bolster, des coussins, ce que tu veux, sous tes fessiers pour rehausser tes jambes. Et du coup, ça peut soulager les genoux. Détends tout ton buste vers l'avant. Détends tes voûtes plantaires, tes orteils. Et remonte comme ça pour chaque partie du corps. N'hésite pas, si tu as besoin d'aller plus loin, à y aller. Si tu ressens un instant le besoin d'aller moins loin, parce que tu es dans l'inconfort, je t'invite à le faire. Ton objectif est de ne pas bouger. Donc essaye de faire le moins de mouvement possible. Dans des postures comme celle-ci, ce qui peut nous arriver aussi, c'est d'être sur une zone où c'est pas très agréable, mais en fait c'est la bonne zone, donc elle nous fait pas mal. Et se détendre, ça va ramener un petit peu de non agréable, pardon. Mais quand tu as réussi à te détendre au final, tu te retrouves dans une posture confortable.
agréable. C'est vraiment cette zone qu'on cherche à atteindre. Détends toi au maximum. Détends tes cuisses, tes quadriceps, qui ici ont tendance à se tendre parce que ça fait mal. Mais sauf que ça en est détendant, ça fait moins mal. Tout doucement, ramène tes paumes de main vers ta poitrine. Tu te poses dessus pour venir te redresser. La verticale. Si tu as mis quelque chose sous tes fessiers, je t'invite à l'ôter. Si tu ressens le besoin d'aider tes jambes à se refermer, n'hésite pas à le faire. De la manière la plus douce possible pour toi, je t'invite à t'allonger sur ton tapis pour incorporer ce qui vient de se passer. Laisser infuser dans ton corps une libération qui s'effectue. Encore une fois, on est dans un état d'accueil. Ramène tes genoux vers toi. Place-toi à nouveau dans la posture du fœtus du côté gauche. Reste avec ta main droite sur ton sol pour venir te redresser. Je t'invite à placer ton pied droit à l'extérieur de ta cuisse gauche. Laisse ton genou aller vers l'avant. Place ton genou gauche par-dessus le genou droit et ton pied droit à l'extérieur de ta cuisse gauche. Bref, enlace tes jambes l'une par-dessus l'autre et tes pieds arrivent de chaque côté de tes cuisses. Je
crois que je me suis trompée entre 3 gauche. Et d'ici, si tu es inconfortable, tu peux à nouveau mettre une brique sous tes fessiers. Si c'est au niveau des genoux qui te font mal, tu peux placer une jambe tendue devant toi, la jambe du dessous, bien sûr. Puis tout doucement, aspire ton nombril à la colonne vertébrale et penche-toi vers l'avant. Dépose tes bras sur ton sol, les paumes de main qui regardent vers le ciel. Laisse plier tes coudes vont vers le sol. Et laisse tomber ta tête vers tes genoux, voire suivre tes genoux. Relâche tes jambes et sens les étirements qui se passent. Contrairement à tout à l'heure, on ouvrait les hanches, le bassin. Ici, on le referme légèrement. N'hésite pas à relâcher ton ventre, ton dos, qui peuvent être, comme moi, un peu tendus quand on est dans cette posture. C'est qu'on essaye de contracter le moindre petit muscle qui peut nous servir à ne pas aller loin. Or, quand on contracte ces muscles, je te le rappelle, on n'est pas dans l'étirement, on n'est pas dans la détente. Parcours ton buste, parcours ton corps. On remet chaque point de tension. Bouge uniquement si tu as besoin d'aller plus loin, ou si tu es dans une intense douleur et que tu as besoin d'aller moins loin. Tout doucement, tu peux te redresser à la verticale. Changer le croisement de tes jambes pour placer la jambe qui était du dessus en dessous et la jambe du dessous en dessus. Et à nouveau, place tes bras devant toi, sur le sol, les paumes de main vers le ciel. Laisse tomber ton visage vers ton genou, voire au-delà du genou. Détends tes bras. Laisse-les se plier vers le sol. Ici, accueille vraiment toutes les sensations. Tu
peu, vous êtes encore un peu dans le jugement, peut-être frustré, mais laisse aller. Plus tu as le courage d'accueillir, plus tu seras tolérant. Tu as décidé de changer peut-être quelque chose. Mais avant de changer, il faut accueillir tout ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions. Tout doucement, redresse ton buste à la verticale. Décroise tes jambes et viens t'allonger dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre, allongé sur le dos. N'hésite pas à écarter tes bras un peu plus si tu ressens le besoin. Ici, laisse infuser si tu ressens la nécessité d'écarter tes jambes, tes bras. Laisse faire ce que ton corps te demande. Ton corps en a besoin. Amène tes genoux vers toi, place-toi à nouveau dans cette posture du fœtus, puis viens te redresser, assise. Je t'invite à placer ton bolster ou plier par exemple les oreillers, les coussins en deux, faire tous ces petits mouvements, ces petites actions qui font que tu vas être à l'aise. Si tu as des briques, tu peux mettre tes briques aussi. Du coup, dans ton dos, dans la largeur de ton tapis. Et d'ici, on va venir juste placer le dos sur cette brique, le bolster, ce que tu veux. Et relâcher la tête vers le sol. Les bras de chaque côté, comme une croix de Jésus. Et si ajuste vraiment le bolster pour être à l'aise. On n'est pas ici pour aller dans l'inconfort, dans la douleur. Sens ta poitrine s'ouvrir, aller vers le ciel. Et détends tes bras, détends ton visage.
Détends ta gorge. Laisse tes jambes tendues vers le sol. Si tu es vraiment dans l'inconfort de cette posture de poisson, c'est vraiment trop dur, même avec la plus basse hauteur que tu peux, s'il te plaît, tu peux ramener tes genoux vers toi, tes pieds au sol bien sûr, mais essaye de détendre tes jambes au maximum. Dans cette posture du poisson, on vient s'ouvrir un peu plus aux autres. L'univers nous entoure, l'environnement. Tout doucement, ramène de la conscience dans ta respiration. Tu peux bien bouger chaque bout du doigt, chaque orteil. Ramène tes pieds vers ton toit. Tourne-toi du côté gauche. Enlève le bolster sous ton dos et viens t'allonger sur le tapis dans le Shavasana final. C'est la toute dernière posture qu'on fait. Réalise. Accueille cette sensation dans ton corps. Cette légèreté. Et je t'invite à parcourir à nouveau tout ton buste, tout ton corps. En partant d'abord des orteils, à chaque partie du corps que tu rencontres, il y a une forme de tension. Je t'invite à blotter, à détendre ton buste. Tu sens que tu n'y arrives pas. Alors à chaque inspiration, sens l'oxygène aller de tes narines, passant par ton ventre, jusqu'à ce point de tension. Et à l'expiration, c'est la l'autre.
des émotions qui s'expriment, des bâillements, envie de pleurer. Lâche tout. Reprends confiance. Je fais toute ta respiration. Bouge chaque bout des doigts. Les orteils. Je peux leur bailler, tout tirer. Tout doucement. À ton rythme. C'est ok. Te placer du côté droit cette fois. Dans la posture du coucher. Encore plus la tête. Laisse la les yeux fermés. Pèse dans ta main gauche sur ton tapis pour venir te redresser. Conserve les yeux fermés. Autrement, regarde juste le sol qui est le plus proche de toi. Viens te placer dans la posture assise, stable, fermée, confortable de ton choix. Place les mains, du coup la main gauche en Chin Mudra, c'est-à-dire le pouce et l'index connectés, les trois autres doigts tendus. Dépose le dos de la main sur ton genou. Puis avec ta main droite, dépose l'index et le majeur sur ta paume de main. Tends les autres doigts. Je t'invite à ramener la main droite proche de ton nez. Puis expire complètement. Dépose le pouce droit sur ta narine droite et inspire par la narine gauche. Quand tu ne peux plus inspirer, bouche la narine gauche avec le quatrième doigt et expire du côté droit. Inspire du côté droit. Bouche la narine droite et expire du côté gauche. Inspire du côté gauche. Bouche la narine gauche et expire du côté droit. Inspire du côté droit. Bouche la narine droite et expire du côté gauche. Inspire du côté droit, gauche. Bouche la narine gauche et expire du côté droit. Inspire. Et expire du côté gauche. Dépose ta main droite sur ton genou, le pouce et l'index connectés, les trois autres doigts tendus. Conserve les yeux fermés, tu peux esquisser un joli sourire. Juste ressens les bienfaits de cette respiration qui s'appelle Nadi Shodhana.